le disait Madame Michelbello en introduction, on est sur le fameux jargon un peu technique. Certains d'entre vous ont dû déjà entendre donc l'acronyme du PAPI, soit sur le territoire, puisque vous vous êtes intéressé à ce qu'on pouvait mener dans l'agglomération, soit aussi au niveau national. C'est des acronymes qui ressortent suite aux différents événements d'inondation qu'il peut y avoir de temps en temps en France. Et donc, comme tu le disais, Christophe, l'objectif premier, voilà, c'est vraiment de réduire les conséquences négatives des inondations à l'échelle d'un territoire. Et tout l'intérêt d'une démarche PAPI, c'est que cet outil, il permet notamment de mettre en place tout un panel d'actions à l'échelle locale, à une échelle cohérente, souvent à l'échelle d'un bassin versant, d'un bassin de risque. Donc là, on a vu le territoire présenté par Martin juste avant. Et ça permet donc vraiment de venir renforcer ou articuler les différents outils existants et de venir les compléter là où c'est nécessaire. Et donc, là où c'est particulièrement intéressant, c'est que l'ensemble des acteurs concernés peuvent travailler de concert via cette démarche en mettant les actions en œuvre en partenariat et donc en mutualisant évidemment les moyens de ces différents acteurs en particulier. Et donc la démarche, elle est encadrée par l'État et elle permet donc de tout simplement vérifier que les actions prévues à l'échelle locale sont bien en accord avec les politiques nationales de prévention et s'assurer que du coup, ce qui est traduit, voilà, vraiment la stratégie qui peut être mise en place au niveau d'un État, elle est vraiment traduite concrètement en actions concrètes sur le terrain. Et donc ça, c'est vraiment tout l'intérêt de la démarche PAPI. Et donc là, c'est un peu la diapositive la plus chargée de ma partie. Donc voilà, c'est tout ce que je vous disais, c'est venir un peu dégrossir qu'est-ce qu'il y a derrière le jargon technique de la démarche PAPI, puisque cette démarche, en tout cas un PAPI, se décompose en 7 axes de prévention. C'est les 7 axes qui sont regroupés au sein du petit diagramme que vous avez au centre de la diapositive. Et donc, plutôt que de vous faire la liste de ces 7 axes qui sont pas toujours très clairs à l'échelle du public, c'est venir en fait vous montrer ce qu'il y a derrière chacun d'eux. Donc en commençant par l'axe 1 qui vise ce qu'on peut dire donc connaître et sensibiliser. Donc l'aspect connaître, puisqu'on vient à travers cet axe mener différentes études qui visent à mieux connaître les risques sur le territoire. Donc Martin l'a présenté, on a une certaine connaissance aujourd'hui du risque inondation sur l'agglomération. L'objectif c'est d'affiner toujours un peu plus cette connaissance-là. Donc on vient mener des études en conséquence et effectivement traduire ces études en solutions concrètes derrière de réduction du risque. Donc voilà pour l'aspect connaître. Et pour l'aspect sensibiliser, eh bien, c'est mener tout un panel d'actions de sensibilisation des différents publics du territoire. Comme le disait Martin aussi, les inondations chez nous, c'est des fois des affaires d'il y a plusieurs dizaines d'années. Donc la mémoire se perd. Donc c'est petit à petit venir resensibiliser la population, les différents acteurs au risque qui est présent et à ce qui peut être mis en place sur le territoire. Côté axe 2 et 3, on est sur l'anticipation et la gestion des épisodes d'inondation. Pour ce qui est de l'anticipation, le plus souvent, ça vient se traduire par une mise en place de dispositifs de surveillance sur les cours d'eau. Donc aujourd'hui, les cours d'eau, en tout cas les principaux, sont surveillés, mais il y a encore des petits cours d'eau, forcément, qui, eux, n'ont pas forcément de données de surveillance à disposition. Donc c'est venir petit à petit venir combler les trous pour avoir des données et pouvoir les surveiller de mieux en mieux et être donc le plus à même de réagir le moment venu. Et puis gérer de mieux en mieux aussi, puisque il faut notamment s'exercer, notamment dans les périodes où il n'y a pas d'inondation, s'assurer que tous les dispositifs de gestion de crise sont opérationnels. Donc là, le plus souvent, on vient vraiment accompagner les différents acteurs à s'exercer, à réviser leur plan de gestion de crise. Côté axe 4 et 5, on est sur la réduction de la vulnérabilité en tant que telle. Et le plus souvent, notamment à travers l'axe 5, ça se traduit par la mise en place de diagnostics de vulnérabilité, donc à différents types de bâtis, souvent, le plus souvent au niveau des logements, bien sûr, mais aussi de tout ce qui va être établissements sensibles. Les établissements publics en font partie, évidemment. Et puis, les entreprises, ne les oublions pas. Et enfin, axe 6 et 7, on est sur donc, réduire l'occurrence des inondations. Concrètement, c'est tout simplement mener des études, mais aussi certains travaux pour petit à petit réduire la fréquence et l'ampleur des inondations sur le territoire. Donc voilà un peu tout ce qui se cache en termes d'action derrière un PAPI. Et pour éviter les confusions qui sont assez courantes sur ce dispositif-là, on tenait à vous rappeler que
ce dispositif n'a pas vocation à financer les opérations d'entretien, que ce soit sur les cours d'eau, mais aussi sur les fossés et sur les ouvrages de protection, et n'ont pas non plus vocation à financer tout ce qui va être les travaux liés à la gestion des eaux pluviales. Donc là, voilà, c'est pour vous dire que c'est évidemment lié, mais ce dispositif n'encadre pas ce type d'action-là. Donc une articulation avec, nos collègues, tout à fait, et vos collègues qui gèrent effectivement cette compétence. Et on retrouve à travers les solutions présentées, les différentes types d'actions et de solutions qui ont été développées au cours de l'histoire, à la fois la protection, l'adaptation et la prévention. Tout à fait. Voilà, ça a été dit en intro également. Donc aujourd'hui, on est un peu à ce moment charnière entre donc, le PAPI d'intention qui a été présenté par Madame Michelbello en introduction et le PAPI dit complet, donc le prochain programme d'action qui va vous être détaillé un peu plus tard dans la présentation. Donc là, voilà, si on devait se situer, on est sur ces fameux petits pointillés au milieu. Aujourd'hui, on est vraiment entre les deux programmes, on est à cheval. Donc la différence entre ces deux étapes de PAPI, c'est que le PAPI d'intention, il est vraiment, voilà, on l'appelle aussi programme d'études préalables parce que c'est un vrai préalable à la mise en place de travaux dans le PAPI complet. Donc c'est là qu'on voit la vraie distinction entre les deux phases. C'est-à-dire qu'on a une durée qui est plus importante sur le PAPI complet. On va passer sur 6 ans de programme d'action contre 4 ans pour le PAPI d'intention dans lequel on est actuellement. L'aspect étude va évidemment être poursuivi, mais la grosse différence va être sur le fait qu'on va pouvoir petit à petit mettre en place des travaux qui font vraiment suite à la fois aux études menées dans le cadre du PAPI d'intention, mais aussi les prochaines qui vont arriver en début de PAPI complet. Donc voilà, tous les dispositifs qui ont été mis en place dans le PAPI d'intention ont vocation à être reconduits dans le PAPI complet et à perdurer, et ils vont monter petit à petit en compétences et en ambition également. Voilà. Les grosses différences. Donc le PAPI d'intention, donc pareil, c'est des choses qui vous ont déjà été dites tout à l'heure. Lui, il a été initié en 2018, mis en œuvre à partir de 2021. Sur un périmètre initial de 94 communes, donc vous avez la carte à gauche, vous voyez, elle est légèrement réduite par rapport au territoire qu'on a pu voir juste avant. Et donc, en quelques chiffres, le PAPI d'intention, c'était 36 actions qui ont été mises en œuvre sur 4 ans, principalement portées donc, par les coporteurs de la démarche, puisqu'aujourd'hui, au-delà de Toulouse Métropole, qui a été beaucoup citée, la démarche PAPI, elle est portée par les 4 intercommunalités voisines, à savoir donc, Toulouse Métropole, certes, mais aussi le Murtin-Aglo, le Sicoval et le Grand Ouest toulousain, qui sont mis à contribution. Et donc pour un montant total d'actions qui était de 4,1 millions d'euros, cofinancés à un peu plus de la moitié, notamment par les services de l'État, à 42%, et également en partie par la région et l'agence de l'eau Adour-Garonne. Donc quelques points clés, quelques points forts, ça a été également évoqué par le passé, mais donc en termes de grosses réalisations dans le cadre du PAPI d'intention, d'un point de vue études, dans un premier temps, une forte amélioration des connaissances, notamment sur les zones inondables par ruissellement. Elles vous ont été présentées un petit peu avant. C'était une connaissance qui n'était pas du tout existante avant le PAPI d'intention. Une étude a été menée qui a permis donc d'avoir des cartographies de risques à l'échelle des 94 communes du PAPI d'intention. Aujourd'hui, on est en capacité d'identifier des zones à risque d'inondation par ruissellement sur le territoire. D'ailleurs, je vous encourage à les consulter si vous le souhaitez. Elles sont en ligne donc, sur le site internet qui s'affiche à l'écran. Sur les débordements des affluents de la Garonne. Donc on a la possibilité de taper n'importe quelle adresse et de voir la situation que l'on a vis-à-vis du risque. Oui, tout à fait. Oui, effectivement, voilà, si vous ne l'aviez pas encore fait, je vous encourage, voilà, si vous souhaitez identifier si une adresse en particulier est située en zone inondable, soit par débordement de cours d'eau, soit par ruissellement, ou les deux, je vous invite à rentrer l'adresse directement sur la cartographie en ligne interactive et vous aurez les informations qui ressortiront directement. Voilà, donc pour le coup, une grosse avancée, effectivement, d'avoir cette information à disposition pour le public. Donc, on est venu compléter donc, les connaissances sur les affluents de la Garonne, notamment, puisque la Garonne commençait à être
relativement connu en termes de débordement, mais ces affluents, voilà, il nécessitait encore d'avoir quelques compléments d'informations dessus en termes d'inondation. Et puis on est aussi venu donc étudier certains ouvrages de protection, donc pour avoir un petit peu plus en tête évidemment ce qu'il y avait sur le territoire. Et puis petit à petit venir définir des solutions de réduction du risque. C'est ce que je disais, au-delà d'avoir une meilleure connaissance, c'est quelles sont les solutions à mettre en place en face. Et donc il y a aujourd'hui plus de 140 aménagements qui ont été testés sur le territoire et une quarantaine qui va donc être retenue pour une éventuelle mise en œuvre du coup dans le PAPI complet. Ça va vous être présenté plus en détail juste après. Et puis, je le disais aussi, donc tout ce volet sensibilisation, action d'accompagnement, les gros points de nouveauté du PAPI d'intention, c'est sur la sensibilisation générale. Ça va notamment être, je l'ai évoqué, mais un site internet dédié qui a été créé dans le cadre du PAPI d'intention. Encore une fois, vous avez l'adresse qui s'affiche à l'écran et sur lequel vous pouvez notamment retrouver des supports de sensibilisation. Pour ceux qui sont présents en salle, on les a également en physique si vous souhaitez les prendre avant de partir. Et on a pu mener différentes campagnes, soit de façon digitale, des campagnes de sensibilisation sur les réseaux sociaux notamment, mais notamment aussi des rencontres directement auprès de vous sur le territoire, puisqu'on a mené en 2024 11 rencontres mobiles, à la fois lors d'événements de type fête de la nature, journée environnement, et puis aussi directement sur les marchés pour venir à votre rencontre prendre les témoignages, vos retours sur le PAPI. Et puis sur des sensibilisations un peu plus ciblées, au-delà du grand public, on est venu petit à petit former, faire monter en compétences les élus et les agents publics en charge de la prévention des inondations sur le territoire. On a aussi mené un gros travail d'accompagnement auprès des gestionnaires de réseau, qu'on n'oublie pas notamment parce qu'eux aussi peuvent être fortement impactés par les inondations en cas de survenue. Et puis petit à petit aussi mener des diagnostics, les fameux diagnostics de réduction de la vulnérabilité qui ont été initiés dernièrement dans le cadre du PAPI d'intention auprès et des habitants et des entreprises et des établissements publics. Pardon. Donc voilà, juste un petit point, donc encore une fois sur le calendrier dans lequel on se situe. On est vraiment donc en 2025, vous pouvez le voir, sur ce moment charnière entre les deux étapes du PAPI, donc la fin du PAPI d'intention qui est en train d'aboutir là au mois de juin. On sera vraiment sur la toute dernière phase de ce PAPI d'intention de mise en œuvre. Et puis l'élaboration en cours du PAPI complet depuis 2024. C'est une phase longue d'élaboration, on a pu vous consulter, mais c'est vraiment un travail de longue haleine. Et puis sa mise en œuvre qui débutera tout début d'année 2026 jusqu'en 2031, avec notamment donc la différence, certes en termes de durée et de possibilité de mettre en place des travaux, mais aussi une petite différence sur l'agglomération toulousaine, qui est que le périmètre du PAPI se retrouve étendu à 129 communes. Ça a été mentionné. Mais on souhaitait vous expliquer aussi pourquoi il y a cette extension, parce qu'elle n'est pas due au hasard, elle a vraiment été motivée et par les collectivités voisines qui souhaitaient vraiment intégrer cette démarche, puisqu'ils y trouvent des intérêts, notamment par la possibilité sur le bassin versant de l'Aussonnel notamment, de réaliser des travaux d'aménagement qui aujourd'hui nous paraissent tout à fait pertinents suite aux études qui ont été menées dans le PAPI d'intention.